Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, hors sondage, on va dire. Je ne crois pas d'ailleurs avoir déjà dédié une vidéo au blackface, cependant je vous en ai déjà brièvement parlé dans quelques-unes de mes vidéos. Et il était important pour moi de sortir celle-ci aujourd'hui suite à la polémique, au scandale qu'il y a depuis quelques jours. Alors, je vous explique, j'ai reçu avant-hier en DM la réaction de plusieurs personnes choquées et très remontées par la publication d'une vidéo dans laquelle on voit une femme d'origine caucasienne. Celle-ci se filme, très clairement il s'agissait d'une story, où on la voit qui parcourt les rues pour pouvoir aller récupérer ses convives, grimée en noir, vêtue d'un accoutrement qui est supposé représenter une tenue traditionnelle africaine, et qui s'invente un accent dans le but d'imiter des Africains. Elle prétend ne pas du tout faire preuve de racisme, c'est comme dire... oups, j'ai fait tomber la savonnette, mais enfin bon, après toutes les polémiques qu'il y a eu au cours de ces dernières années concernant les blackface, je peine à croire qu'en 2020, il y a des personnes qui font des accidents de parcours à ce niveau. Clairement, il faut arrêter de nous prendre pour des abrutis. La question est pourquoi, malgré toutes ces polémiques, il y a encore des personnes qui blessent des communautés avec ce genre d'actes? La réponse est que tout simplement la loi est de leur côté. Car en effet, il n'y a pas vraiment de loi qui protège les communautés victimes d'actes racistes. D'ailleurs, s'il y en avait, les gens réfléchiraient à 10 fois avant de se mettre en scène, avant de se ridiculiser, d'exploiter bêtement des coutumes et des cultures qu'ils ne maîtrisent pas. On ne va pas se mentir, la loi est très passive face à ce genre d'actes. D'ailleurs, ce n'est pas comme si on vous donne une amende ou 2-3 mois de prison ou même de sursis pour avoir fait preuve d'actes racistes envers une certaine communauté. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens en ont marre. Au bout d'un moment, quand ils voient que la loi n'est pas de leur côté, surtout les personnes qui se retrouvent blessées par ce genre d'attitude, bien tout simplement, ils cherchent à faire justice eux-mêmes. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour cette dame. Les gens sont partis chercher où elle travaille, puisqu'on n'a pas son nom, on n'a pas vraiment son identité, on ne sait pas qui elle est, à moins d'avoir d'autres vidéos, d'autres photos d'elle où elle n'est pas déguisée, et afin de pouvoir la reconnaître, on n'a pas vraiment son nom. Donc les gens sont partis chercher où elle travaille, ils ont découvert la société dans laquelle elle travaille et ils ont impliqué l'entreprise dans cette affaire de bad buzz. Ce qui a d'ailleurs créé un amalgame puisque quelques personnes ont cru qu'il s'agissait de bad buzz créé de toutes pièces par une entreprise. Mais permettez-moi d'en douter puisque certes il s'agit d'un bad buzz monté de toutes pièces, très certainement pour attirer l'attention, mais qui selon moi n'a pas été organisé par l'entreprise, mais bien par cette personne. Puisque déjà on se rend compte que très clairement cette petite fête-là ridicule a eu lieu dans un cadre privé. Et j'irai même plus loin en vous ramenant à ma vidéo précédente, à une des vidéos précédentes dans laquelle je parlais justement des stratégies de bad buzz montées de toutes pièces par des entreprises. Il y a des règles à respecter quand une entreprise prend le risque de se faire de la publicité grâce à un bad buzz. Premièrement, le bad buzz part de ses réseaux sociaux afin que celle-ci déjà puisse en tirer un quelconque profit ou bénéfice par rapport à ce bad buzz. Ce qui là n'est clairement pas le cas puisqu'à aucun moment dans cette vidéo n'apparaît le nom de l'entreprise. Non, les gens ont surtout été chercher l'entreprise dans laquelle cet employé travaille afin de pouvoir faire une sorte de pression afin que le poids de l'argument qui est celui de l'employé qui entache l'image de l'entreprise aux yeux de la loi puisse peser afin que celle-ci se fasse licencier. Et ce, quand bien même cette mascarade s'est déroulée dans un cadre privé. Les internautes, plus ou moins les communautés qui sont blessées et heurtées, en ont marre. Et donc du coup, c'est une stratégie très clairement auquel ils ont eu recours pour pouvoir, on va dire, faire payer à cette personne ce qu'elle a fait. La loi n'étant pas de notre côté, bien on va chercher là où tu travailles, faire pression sur ton entreprise, l'associer carrément au bad buzz afin que celle-ci puisse se sentir éclaboussée par tes actes et qu'à travers elle, justice puisse entre guillemets être rendue. Et beaucoup de personnes se demandent et s'interrogent sur mais comment en 2020 on puisse faire ça? Comment les gens n'ont pas de cœur? Comment ils peuvent se moquer comme ça des gens? Ben, dites-vous bien que malgré le fait que ces personnes vivent dans un pays où il y a pourtant des lois qui sont censées protéger les citoyens, ils ne sont pas pour autant disciplinés. Ils n'ont pas de respect et on en vient même à se demander s'ils ont une once d'humanité en eux pour toujours piétiner tout le temps les mêmes communautés. Et il y a des personnes qui viennent carrément excuser l'acte de ces personnes-là en prétendant que les Noirs font de même quand ils portent des perruques lisses ou encore qu'ils font des contourings pour imiter les traits des personnes d'origine caucasienne. Mais j'ai envie de vous dire que vos arguments sont tout bonnement ridicules. Puisque clairement, quand des femmes noires portent des perruques ou encore font des contourings pour imiter, on va dire, les attraits physiques de d'autres communautés, ce n'est pas pour se moquer de ces communautés en question, parce qu'elles disent elles-mêmes que c'est pour s'embellir et pour changer de tête. Cela prouve bien qu'elles valorisent plus les attraits physiques d'autres communautés que leurs propres attraits physiques, puisqu'elles disent qu'elles se sentent plus belles. Donc ça n'a rien à voir avec le fait de se moquer. Là, on est vraiment face à une vidéo de quelqu'un qui parodie très clairement une communauté
qui se moque de sa culture et de ses coutumes. Et quand bien même il y en a qui sont carrément prêts à faire les hypocrites en venant vous toucher vos cheveux, en vous disant « Waouh, j'aurais trop aimé avoir des cheveux crépus comme ça pour tout le temps me faire des tresses. » On est en 2020 en fait. Des perruques de cheveux crépus, il y en a à la pelle. Est-ce qu'on voit des personnes d'origine caucasienne avec des cheveux crépus? Non. Ce qui prouve bien, une fois de plus, qu'ils peuvent très clairement apprécier, soi-disant, d'autres caractéristiques physiques que les leurs, mais pour autant, ils ne sont pas prêts à mettre de côté leurs attraits physiques au profit de d'autres attraits physiques issus de d'autres communautés. Et vous savez ce qui me fait le plus rire, c'est qu'au temps de la reine Elisabeth I, les coiffures, vous savez, un petit peu ébouriffées en hauteur, c'était ce qui était à la mode. C'était les coiffures qui prenaient de la place, les coiffures en hauteur. On va dire que quand vous aviez ce type de coiffure, vous étiez respecté, vous faisiez partie de la haute. Hein? Et pour avoir ce type de coiffure, il fallait faire usage de perruques qu'on aura conditionnées pour que ça puisse avoir l'apparence d'une coiffure extravagante. Et quand on s'est rendu compte que la femme pouvait avoir ce type de coiffure sans pour autant faire usage de perruques, puisque naturellement elle avait des cheveux qui dévient la gravité, donc une femme noire quand elle lâche son afro, quand elle fait son afro, quand elle fait ses coiffures, très clairement ça prend de la place, ça a de la hauteur. Et c'était très clairement apprécié et admiré justement. Bien et là, comme de par hasard, c'est devenu quelque chose de pas du tout tendance. Les cheveux crépus ont fait l'objet de beaucoup de médisance, de beaucoup de mépris. Là où tu te rends compte que tu es victime tout simplement de mode, et de mode venant de qui? De communautés qui se sont autoproclamées dictateurs des codes de beauté. En 2020, on ne veut plus de ça. On a des femmes qui s'assument, qui aiment leurs cheveux, qui aiment leur attrait physique, qui aiment leur couleur de peau, qui aiment qui elles sont, tout simplement. Notamment moi, qui aime ce que je suis, ce que je représente, d'où je viens et qui je suis. Et il est hors de question pour moi d'invisibiliser tout ça au profit de beauté qui ne m'appartient pas. Imiter des attraits physiques d'autres communautés qui se sont autoproclamées dictatrices de codes beauté, mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Nous sommes qui nous sommes et il est temps que nous ayons nos propres codes de beauté. Il est temps que nous ayons nos propres tendances qui vont nous mettre à l'aise et qui ne vont pas nous forcer à dépenser des fortunes dans quelconques artifices pour ressembler à quelconque autre communauté. La seule chose que j'espère, c'est que des sanctions drastiques soient prises pour tout ce genre d'actes et d'attitudes. Parce que clairement, ils blessent des gens. Et le fait de parler d'eux ne fait que leur servir sur un plateau ce qu'ils veulent au final, à savoir être connus. Puisque très clairement, quand on fait usage de tel bad buzz, c'est principalement pour attirer l'attention sur soi. Et on va chercher la chose la plus facile qui est celle d'utiliser la communauté noire, encore une fois, de la jeter en pâturage pour pouvoir obtenir satisfaction. Personnellement, en 2020, je m'attends pas à un monde de bisounours, très clairement, on en est loin. On en est loin, on l'a déjà même dépassé, trépassé même, ça ne sert à rien. Néanmoins, ces gens-là méritent très clairement d'être affichés, ces gens-là méritent très clairement des sanctions, ces gens-là méritent très clairement de sombrer dans l'oubli. Voilà, donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout que personne ne se laisse abattre par ce genre de scénario, de stratégie inutile. Voilà, on n'est pas là pour ça.